Bonjour Frédéric Cousin, vous êtes le fondateur du cabinet de conseil en recrutement Refea, mais également l'auteur du livre Réussir son recrutement. Pouvez-vous nous dire quelles sont les grandes étapes du processus de recrutement que reprend votre livre? Bonjour. Alors effectivement, ce métier semble plus simple qu'il n'est quand on ne l'exerce pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument structurer le processus de recrutement en 6 étapes. La première étape, c'est la stratégie. Il convient donc de se poser les bonnes questions pour savoir qui on cherche, ce qu'on cherche, avec quel budget. Ensuite, on rentre dans la préparation pour pouvoir justement mieux poser les questions. On va aussi travailler les outils en termes de prise de notes, en termes de restitution, de synthèse, en termes de tests, et puis tout ça dans un cadre légal. On va éviter de poser des questions qui sont discriminantes. Une fois qu'on est prêt, eh bien là, on peut aller dans l'action, et l'action commence par identifier les candidats. Il y a la version un petit peu passive qui est on poste des annonces sur différents supports, gratuits ou payants. Une fois qu'on a diffusé l'annonce, on a cette deuxième approche qui est le sourcing. Le sourcing consiste à donc aller sur des job boards comme les gratuits qui sont Pôle emploi, la PEC, LinkedIn aussi, et enfin les payants comme Monster, CV Aden, Indeed, qui permettent d'aller chercher des candidats qui ont posé leur CV sur ces bases-là. La quatrième étape, une fois que vous avez vos candidats, l'évaluation, aussi bien en termes de compétences, de motivation et de personnalité, que j'ai appelé la méthode CMP, qui est enrichie par la méthode des couleurs, où on va essayer de cartographier les personnalités en rouge, en bleu, en vert, en jaune, qui permet justement de constituer des équipes un peu arc-en-ciel, qui permettraient d'avoir une harmonie. Une fois qu'on a vu tous les candidats, qu'on les a évalués de la même manière, eh bien, il y a la prise de décision. Donc là, effectivement, on pose les choses, on s'appuie sur les documents, les outils qu'on a déjà utilisés. On se réunit avec tous ceux qui ont participé au processus de recrutement et on décide. Et enfin, dernière étape qui est aussi importante que les autres, c'est qu'il faut l'intégrer. C'est-à-dire qu'il faut lui offrir les meilleures conditions pour que vous lui donniez tout l'accompagnement nécessaire pour qu'il puisse découvrir l'entreprise. Puisque le candidat qui n'est pas bien intégré, à qui on n'explique pas bien les outils, qu'on laisse dans un coin, bien à un moment donné, elle ne va pas se sentir à sa place et elle va vouloir partir. D'accord, merci. Dans votre livre, vous évoquez les nouveaux outils à disposition du recruteur, notamment les nouvelles méthodes de sélection ou encore les réseaux sociaux. Quels sont, selon vous, les nouveaux défis auxquels il est confronté et que votre livre peut aider à surmonter? L'intérêt des outils digitaux aujourd'hui, c'est de permettre à un plus grand nombre de candidats d'être visibles. Ça permet d'offrir un plus grand choix aux entreprises et aux candidats. Alors, ces outils, ça va être les job boards, effectivement, l'accès, les plateformes, les réseaux sociaux, par exemple. Comme ce canal de communication est intéressant et touche un plus grand nombre de personnes, eh bien, évidemment, quand vous glissez une annonce parmi ces réseaux, ben, ça permet de toucher un plus grand nombre de candidats. Également, tout ce qui va être les outils de travail pour le recruteur, les outils digitaux. Les solutions de recrutement aujourd'hui sont de plus en plus efficaces. L'idéal, c'est d'avoir un outil qui accompagne l'entreprise dans toute sa globalité, depuis la stratégie jusqu'à l'intégration. Et justement, je travaille actuellement sur une solution qui va dans ce sens-là et qui va permettre justement aux employeurs qui n'ont pas l'habitude de recruter et aux recruteurs qui ont l'habitude de recruter de gagner un temps fou. La digitalisation est importante à condition qu'elle soit au service du recruteur et non pas à la place du recruteur. D'accord, merci. Vous avez créé la méthode CMP. Pouvez-vous nous en expliquer les spécificités? Tout à fait. Alors, la méthode CMP, c'est un assemblage de plusieurs méthodes que j'ai utilisées tout au long de ma carrière, que j'ai trouvé efficaces, que j'ai personnalisées, que j'ai ordonnées. CMP, c'est l'acronyme de compétences, motivation, personnalité. Donc, la compétence, je vais plutôt utiliser la méthode STAR, qui est une méthode qui permet vraiment d'évaluer le niveau de compétence d'un candidat en posant des questions très simples au passé, sur des faits et en demandant toujours un exemple. Donc ça, c'est la base de la méthode STAR. L'idée, c'est de préparer un guide d'entretien en amont de l'échange et de poser les mêmes questions à tous les candidats. La méthode des couleurs, ça va être plutôt pour travailler sur la partie personnalité, motivation. J'ai une équipe où j'ai déjà 3 personnes, j'ai des comportements types qui existent. Quelle couleur va pouvoir bien fonctionner avec elles? Et puis sur la motivation, ce qui est important, c'est de creuser pourquoi un candidat veut faire ceci, veut faire cela. D'accord, merci. Pouvez-vous nous dire ce que le contexte actuel change pour les entreprises qui recrutent et surtout ce que votre livre peut leur apporter? Euh, Effectivement, actuellement, on vit une situation économique compliquée pour raisons évidentes de baisse d'activité. D'un côté, pour les entreprises, l'avantage pour les entreprises, c'est que cette situation, c'est d'avoir plus de choix. Pour les candidats, l'inconvénient, c'est qu'il y a plus de concurrents. Donc, finalement, on est dans une période où la zone de rencontre est toujours aussi faible, mais on a plus de candidats et moins d'annonces. Donc, effectivement, le marché de l'emploi actuellement est quand même bien touché. Les entreprises sont prudentes quant à leur investissement, puisqu'elles ne savent pas comment et de quoi sera fait demain.
L'intérêt de s'appuyer sur des méthodes ou des logiciels de recrutement, c'est que là, vous allez avoir un afflux de candidats. Donc, du coup, pour l'entreprise qui recrute, le nombre de candidats qui vont postuler à une annonce va être plus importante. Donc, du coup, ça va devenir encore plus chronophage. Et souvent, j'ai observé chez les recruteurs non professionnels, hein, plus il y a de candidats qui postulent, et moins finalement, ça donne envie de traiter ces candidatures. Donc, du coup, il va y avoir un manque de respect des candidats. Il va y avoir une négligence, je pense, parce qu'on va avoir l'impression d'avoir du choix. Donc, du coup, on va se perdre un petit peu dans les mauvais détails pour évaluer les candidats. Donc, je pense qu'il est important pour les entreprises qui recrutent aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur des outils fiables qui va les accompagner dans leur processus de recrutement, qui va traiter pour eux automatiquement les candidats qui ne correspondent pas à leurs demandes et donc, du coup, qui va leur permettre de rester focus sur ceux qui sont le plus intéressants pour eux. D'accord. Je vous remercie Frédéric Cousin pour votre temps et pour vos réponses. Et je rappelle également que votre livre, Réussir son recrutement, est sur notre boutique en ligne à l'adresse arnaudfranel.com. Merci beaucoup pour votre accueil.